Alors, monsieur Datou, permettez qu'on puisse parler du Burkina. Ah, ok, suivez, Burkina, je m'attendais. L'actualité et dites-nous que pensez-vous de ce qui s'est passé du début jusqu'en ce moment de la crise burkinabé. Que pensez-vous de cela? Merci mon frère. Depuis le début, nous avons suivi les événements du Burkina avec la plus grande attention. Ce que nous pouvons retenir ici simplement, c'est que il est à copier la détermination du peuple burkinabé. L'esprit de l'armée qui est vraiment républicaine. Il y a de bonnes leçons à copier chez nos voisins du Nord, le Burkina, pour que les pays d'Afrique soient enfin affranchis des dictateurs, des hommes qui ils ont la gâchette facile. Monsieur Diendéré, par exemple, le général Diendéré, il est connu dans son passé, il est connu avoir des mains sales dans un certain nombre de choses dans la sous-région. Si d'autres cherchent des intérêts, d'autres chefs d'État de la sous-région voulant protéger leur sale casserole, qu'ils ne continuent pas à traîner, veulent exploiter Diendéré pour écourter quelque peu la transition au Burkina. Je trouve que c'est dangereux et il faudrait que nos armées cherchent à être plus républicaines et au service du peuple, de la nation, que d'être au service de certaines personnalités. Est-ce à dire qu'il y a des mains noires derrière le coup de M. Diendéré? Est-ce que c'est ce que vous voulez, vous pouvez enfin c'est facilement ressenti. Si vous prenez par exemple la CEDEAO, qui se cache toujours sous le vocable de communauté internationale au niveau de notre sous-région, ils ont eu du mal à donner une position claire condamnant ce putsch. Ils sont allés même plus loin pour demander une amnistie pour des putschistes, alors que ces putschistes n'ont pas encore reconnu que c'était une forfaiture dans laquelle ils évoluaient. Et pour dire clair, on prend l'exemple du Mali qui, dès les premières heures, n'a pas hésité à condamner ce putsch. L'Union africaine, elle est allouée aussi. Et donc, à partir d'un certain nombre de pistes à arpenter, on sent qu'il y a des mains noires sales, même dans la sous-région, qui ont poussé à ce putsch. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut rapprocher le cas burkinabé à la situation togolaise? Beaucoup disent que ce qui s'est passé au Burkina, c'est quelque peu aussi passé une fois au Togo, à la différence que l'armée burkinabé étant très très loyaliste, très très, comment on le dit, républicaine, a vite fait, a vite réagi pour arrêter que la population, le bain de sang. C'est ce qui nous a manqué dans ce pays en 1993, en 1991, avec la primature de Kofi Go. Si notre armée n'était pas la solde du régime en place ou de la personne de Yadima qui voulait coûte que coûte garder son fauteuil, je crois que nous aussi, nous aurions pu avoir une transition paisible. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure où toi et moi on est en train de parler, peut-être que la démocratie serait déjà à un niveau, à l'exemple du Bénin, par exemple, à côté. Alors aujourd'hui, quelles leçons tirées de la détermination du peuple burkinabé? Comme je le disais avant, c'est une belle leçon pour les armées africaines, pour les peuples africains et surtout aussi pour les chefs d'État qui continuent par croire que si ces peuples aujourd'hui ne parlent pas, un jour ils ne parleront pas. Mais en allant, comme on le dit, ils verront si, par exemple au Togo, le peuple, sa détermination ne reviendrait pas un jour comme un coup de baguette magique. Alors aujourd'hui, le général Gilbert Diendéré refuse de désarmer ses troupes et cela complique encore la situation au Burkina. Alors que pensez-vous de cela? Là, ça m'énerve.
Ça m'énerve parce que Diendéré, vous avez appelé général Diendéré, seul, il est qui? Il est qui par rapport à l'armée républicaine, à l'armée loyaliste? D'aucuns me disent qu'ils sont surarmés. Oui, peut-être, mais 1300 personnes devant, je ne sais plus combien ils sont là-bas, mais quand même, c'est toute l'armée nationale contre lui seul. Ils peuvent beau avoir les armes, il faut les hommes pour tirer sur les gâchettes. Et ils vont tuer qui? Ils vont tuer la population. Peut-être qu'ils veulent créer une insurrection entre eux dans un camp et puis ils vont voir celui qui est le plus fort. Mais moi, personnellement, j'attends des actes forts de la part de Kafando et son équipe. C'est son passage, il n'a qu'à être poignant pour prendre des grandes résolutions au moment où c'est encore possible. Parce que ce faisant, ils sont en train de donner du temps aux putschistes de revenir en force. Et donc pour moi, ce sujet-là est très, ça me met sur mes nerfs quand j'apprends que un certain général ne veut pas. Quand le peuple veut, c'est le peuple qui passe. Monsieur Joseph Tachou, merci beaucoup. Merci.